Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir filmer cette voiture. Ça doit faire au moins 2 ans. Facilement hein. Ça doit faire 2 ans que tu l'as, c'est ça. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu la filmer pour plein de raisons. Parce que bon, la peinture, il y a eu, ils voulaient faire la peinture avant. Il y a des choses qui ont fait que. Puis encore des choses qui font que c'est pas parfait mais déjà très propre. Donc voilà, on est parti. Donc voilà, 106 16. Donc ça fait comme je disais 2 ans que Max, mon cadreur, mon copilote, mon acolyte à cette voiture. Donc ça fait 2 ans, voilà, il y avait eu des petits soucis qui devaient être réglés avant. Donc déjà un petit peu niveau moteur, il voulait faire certaines choses avant de la présenter. Niveau peinture aussi, il voulait la refaire complètement, elle est refaite complètement. Il y a des choses qui ont dû, on va de toute façon, comme je disais, on va expliquer, mais il y a des choses qui font que, voilà, par exemple comme celle-ci, il y a eu des petits soucis au niveau de la peinture qui doivent être repris avant. Et je lui ai proposé de faire quand même la vidéo, il m'a dit d'accord. Donc voilà, on va commencer. Donc présente-toi mon cher Max. Oh bah, pas grand chose à dire. Non. Propriétaire de la voiture depuis 2 ans. Ouais. Voilà, je l'ai acheté. Tu l'avais acheté, elle avait quoi déjà dessus? Je l'ai acheté d'origine ou il y avait quoi déjà? Je me rappelle plus. Ouais, je l'ai acheté d'origine. Il y avait le moteur était d'origine. Strictement d'origine quand je l'ai acheté. Elle avait juste le décata. Ouais, c'est ça. On avait reçu la ligne aussi, il me semble, c'est ça. Et là, bon, pas l'air catalysé parce que je l'ai recatalyser pour le contrôle technique. Ouais, mais, ouais. Sinon, elle est telle que je l'ai achetée. Qu'est-ce que tu as fait en modification dessus? Qu'est-ce que tu as fait en modif déjà? Et ben, là, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, beaucoup de choses. Donc je crois les 4 jantes PTS. D'accord. Elles sont super belles. Hein. Franchement, on les avait achetées ensemble. Enfin, tu les avais commandées devant moi. Elles sont très jolies, vraiment. Sincèrement, elles sont super belles. Pouces au lieu du 14. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une différence du coup, forcément, de toute façon? Ouais, bah, tu tiens un petit peu mieux la route, un peu plus large en monde de pneus. Ouais. Et puis c'est surtout pour l'esthétisme. Après, voilà. J'ai mis des petites cales aux 4 coins en plus pour que ça soit bien à fleur d'aile. Les cales, c'est vraiment sympa. Hein. Ouais. Franchement, les cales, ça lui donne une petite bouille hyper sympa. Ouais. T'as changé les feux aussi, il me semble? Non, les feux, j'ai acheté comme ça. Ouais, mais les feux, il n'y avait pas ceux d'origine et. J'ai ceux d'origine. Ah oui, ceux-là, c'est pas ceux d'origine. L'ancien propriétaire. D'accord. Qui les avait changés. Ok, ça marche. Elle a quoi? Elle a un décrantage du train arrière en moins 30. C'est quoi un décrantage? C'est décranter le train arrière, c'est pour qu'elle soit rabaissée de l'arrière. Ok, d'accord. Ressort court, il n'y a pas de ressort. Ça marche, ok. Je savais pas. Donc voilà, j'ai mis 4 Bilstein B6 Group N. C'est vrai, ça, je me rappelle. Elles sont un peu plus raides, ça tient mieux la route. Ouais. Après, elle a quoi? Elle a une ligne complète en inox. Ok, ça marche. Donc là, mis à part du coup qu'il y a le catalyseur, parce que je l'ai remis il y a 2 mois pour le contrôle technique. Ouais. Sinon, c'est que de l'inox du collecteur jusqu'à la sortie. Tu as fait une peinture? Une peinture neuve, complète. Exactement. Alors une peinture complète qui a des défauts, mais voilà, comme je disais, on va citer juste un petit peu après parce que là, il faut qu'on finisse par le moteur de ce que tu as fait aussi. On peut ouvrir le capot, s'il te plaît, c'est possible? Parce que tu as refait tous les trains aussi, il me semble, non? Les trains, j'ai changé les triangles, les cardans. J'ai tout fait, j'ai passé en stylo bloc en polyuréthane. D'accord. Le triangle, la barre stable. Ok. T'as mis la barre. Anti-rapprochement, ouais. L'admission. L'admission en carbone. Elle est vraiment jolie. Franchement, l'admission, elle déchire. Elle est super belle. Voilà, après, sinon, le moteur est d'origine, hein, mis à part l'admission. Sachant que l'ancien propriétaire, si j'ai pas de bêtises, il avait déjà refait tout le moteur, il me semble. Il a refait le moteur, joint de culasse, rectif de culasse, tout le bazar, ça a été fait avant que je l'achète. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semble, j'étais pas sûr. J'ai juste refait la distribution. Ouais. Histoire que. D'accord. Sûr que ça soit bien fait. Ok. Donc, ouais, non, à ce niveau-là, t'as changé le radiateur aussi au passage. Radiateur neuf, condenseur neuf. Franchement, sur la voiture, je crois que les seules choses qu'il lui manque à faire, c'est la climatisation. Bah, la clim, tout le système de climatisation est neuf, c'est juste que j'ai pas de pulseur. Ah, t'as pas de pulseur. Il n'y a pas d'air dans l'habitacle. D'accord. Pas de ventilation. Et c'est tout ce qu'il y a? Ou il y avait autre chose à refaire encore? C'est les seules choses qui me restent à faire. Et après, bon, ça va. Elle est nickel. Sachant que les pièces sont extrêmement difficiles à trouver. Ouais. On a dû aller à Sochaux quand il y avait les. C'était quand on était allé à Peugeot, c'était pourquoi déjà? Pour les 30 ans de la 106. Et pour les 30 ans de la 106 ouais. On a dû aller à Sochaux pour regarder, on n'a jamais trouvé les pièces, c'était un enfer. Donc voilà. Et puis là, elle est restée en peinture. Bon, il y a eu des soucis, donc comme j'expliquais, avec cette peinture, ça a été une vraie galère. Ça a été beaucoup de temps avant que le mec la fasse.
Au final, au résultat, on a des ratés sur pas mal de choses. On voit par exemple que le capot il est relativement propre, il est très brillant. Tu as changé la peinture, tu l'as fait en rouge. C'est toujours le rouge Lucifer, mais Mais- c'est pas la même teinte que l'origine. C'est ça, c'est un petit peu plus pailleté. C'est plus pailleté, ouais, le rouge est plus clair, il fait moins bordeaux. D'accord, Ouais, oui. il fait De toute bien façon, bordeaux à l'ombre, mais au soleil il fait plus rouge. on arrive à voir la Rouge différence. On arrive à voir la différence à ce niveau des portes par exemple. On va arriver à voir, je sais pas si on va arriver à voir la différence avec le soleil, mais on voit quand même que là c'est un petit peu plus bordeaux et là forcément beaucoup plus clair quoi. Mais ça lui va trop bien. Plus cerise. Elle est très très jolie. Donc du coup tu peux nous parler, voilà, par exemple voilà, il y a les... Voilà, Donc là on a eu des ratés la là. peinture en fait, les encadrements qui sont enfoncés dans la peinture. Pourtant le temps de séchage avait bien été Respecté. Est-ce que c'est la peinture qui a merdé hein? Là on a là aussi. Ça c'est une grande question, de toute façon ça va être refait. Ça va être refait exactement, il faut bien le préciser. Après voilà, hein, sinon niveau la voiture, il a toujours très bien entretenu parce que voilà, moi, Max, ça fait presque 5-6 ans qu'on se connaît. Ça, il était là quand on a acheté l'S3, il a été là quand j'ai acheté l'RS6, la Corvette pareil. Donc voilà, moi j'étais là pour la 106. Là, normalement, il y a d'autres projets aussi qu'on va expliquer par la suite. Je change pas de voiture tous les 2 ans. Moi. C'est pas pareil. Et en fait, voilà quoi, c'est cette voiture, il a passé beaucoup de temps à la refaire pour qu'elle soit vraiment nickel. Donc il y a eu quelques galères et tout ça. Et là, vraiment, on a atteint un but quand même de toutes les 106, par exemple, on peut voir sur le Bon Coin, les S16. Elle est relativement saine, vraiment. Elle est pas parfaite, mais elle est propre. Elle est propre, on est d'accord. J'ai refait les points de rouille les plus importants. Hein, oui, oui, effectivement. Au niveau sous le calculateur, j'avais un trou de rouille. On passait de l'aile à la baie moteur avec un tournevis. Exactement, c'est vrai, tu as raison. Fait, ça c'est propre. Il y a encore un tout petit peu de rouille sur le châssis, mais c'est pas trop grave. Méchant, exactement, parce que même au contrôle technique, il a dit que c'était pas non plus. De la corrosion de surface pour l'instant, ce sera à traiter pour être sûr que ce soit bien préservé, mais elle a plus de gros points de rouille importants. Et en plus, quand j'étais à la contrôle technique, du coup, il l'a fait et tout. Et puis il a dit non, franchement, c'est la première fois que je vois une 106 qui est vraiment dans un état aussi clinique, qui soit aussi propre. Voilà, elle est full option d'époque. Hein. Donc, qu'est-ce que c'était les options d'époque Donc, elle a la clim. D'accord. Pas toutes. Hein. Elle a le toit ouvrant. Ok, ça marche. Pas beaucoup qui l'ont. Toit ouvrant que tu as dû refaire aussi au niveau de la manivelle parce que ça a pété. Ah oui, aussi, elle prenait l'eau, exactement. Et machin, donc j'ai tout refait, il prend plus l'eau. C'est chiant à trouver les pièces. Ouais, c'est vrai. On en a bavé, effectivement. Tu as changé le ciel de toit vu qu'on parle du toit ouvrant. Le ciel de toit, je l'ai remis d'origine parce qu'il n'était pas d'origine. Il était en moumoute. Ouais, en moumoute. Ça nous faisait bizarre sur le coup la première fois. Donc je l'ai remis d'origine. Les sièges en cuir Alcantara, ils sont dans un état irréprochable. La sellerie avait été refaite par l'ancien propriétaire. Et elle est vraiment, mais le niveau de confort, moi je suis choqué. Vraiment, c'est super agréable. T'as les styles ceinture rouge. Ceinture rouge, après ça c'est une modification de l'ancien propriétaire, c'est pas d'origine. Ceinture rouge, moquette rouge. Ouais. Ça c'est pas de l'origine. Ah, le moquette rouge, c'est pas d'origine? C'est pas de l'origine. D'accord, ok. Je savais pas. Mais ça lui va bien. Ah oui, non, mais carrément que ça lui va bien. La banquette arrière est vraiment très propre. On revoit le ciel de toit. Ah, elle a pas été refaite. On voit qu'il y a un petit bout qui n'a pas été remis encore. C'est pas grave, il est dans la portière, je le vois là. Et les enceintes derrière, on va les filmer juste après. Voilà, non, mais vraiment, elle est très propre. Il en prend très soin. Et puis c'est vraiment un missile quoi. Surtout, c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est un putain de missile. Ça se déplace bien. Une bonne première sportive, on va dire, pour se faire plaisir. Moi, j'allais dire pas trop cher, mais aujourd'hui, ça commence à valoir un peu de sous. Oui, on a regardé les tarifs et tout ça. On voit quand même que sur le Bon Coin, ça a augmenté. Et après, on essaie de jauger sur le fait de comment ils pourraient la revendre. Parce que là, tu es arrivé à un point où ça fait 2 ans. En fait, voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas acheté cher il y a 2 ans, mais j'ai remis le prix de la voiture. Quoi. Exactement, et au bout d'un moment, ça commence à le gonfler parce que forcément, au bout d'un moment, quand on met beaucoup d'argent, qu'on n'a pas le temps de la rouler, parce qu'il y a plein de choses. J'ai mis 20 000 km en 2 ans la voiture. 20 000 km, vous vous rendez compte, en 2 ans, et pourtant, il allait au travail avec et tout. J'ai mis 20 000 km en 1 an, et je ne l'ai pas roulé pendant 1 an. Ouais, parce qu'à cause de la peinture, parce qu'il y a eu des soucis avec le mec de la peinture, enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais voilà. 3-4 mois que tu l'as récupéré. Là un petit peu plus quand même, non? Ouais, je l'ai récupéré septembre. Tu peux passer à côté vite fait? Tu nous montres le volant, le reste. Vélo de la... Petit volant cuir, pommeau très cuir, sympa. Là, les rétro-électriques. Enfin... Puis voilà quoi. Tout fonctionne, tout est nickel. Blanc, tout est bien. Là, les airbags. Et ouais, voilà, tout a été refait. C'est vraiment au niveau de la manivelle que ça merdait. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et du coup, voilà quoi, tout Vu que ça avait pris l'eau, ça avait commencé à moisir le toit ouvrant. Il y avait de la rouille qui s'était formée entre Oui, c'est vrai. entre l'encadrement et la caisse. Ouais, j'avais oublié ça aussi, ouais. Ça a été refait. Enfin, il y a eu du bon boulot quand même de fait, on va pas se mentir. Elle tourne nickel. Elle tourne nickel. Donc voilà, non, mais vraiment très bonne voiture. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? C'est encore la question, parce qu'en fait, voilà, c'est une petite voiture, il n'y a pas beaucoup d'options, ce genre de choses, et que du coup, Non, pour l'époque, pour une petite voiture de l'époque, c'est déjà bien. Hein. Toi, en tant que, on va dire, qu'est-ce que tu en penses à l'heure actuelle en tant que première voiture sportive que tu t'achètes pour quelqu'un qui veut acheter une petite voiture sportive? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un super compromis, c'est pas un avion de chasse comme on voit, ça fait pas 300 chevaux. Non, on n'a pas parlé de la puissance, ça fait combien de chevaux? Ça fait 120 chevaux d'origine et au banc, elle avait sorti 140 chevaux. Ouais. Donc voilà. Après, c'est un super châssis, ça, y a pas à dire. Ah ouais, ça par contre, c'est un vrai. truc de malade. Freinage aussi qui est très endurant. Le Freinage. C'est une petite voiture, c'est assez léger, donc au final, le freinage ne souffle pas trop. Ouais. Malgré qu'il soit strictement d'origine, il y a juste de la plaquette Ferro Racing. On est comment? Ça, c'est un freinage d'origine. En poids, on est sur quel poids sur cette voiture? 900, un peu plus de 900 kg, celle-ci avec les options, le toit ouvrant, la clim qui pèse quand même. Ouais. Elle est en dessous de la tonne encore, mais elle les approche quand même. D'accord. Bon, on va se faire un petit essai là, parce qu'en fait, moi, vous vous rappelez l'essai de la Mini Cooper, ça dure un peu plus longtemps, parce qu'on a expliqué beaucoup de choses sur plein de détails, etc. Là, on est vraiment sur une voiture qui est quand même plus petite, qui a moins d'options, qui est d'époque, donc du coup, on a moins de choses à dire sur le véhicule. N'hésitez pas à aller dans les commentaires, surtout pour demander des choses. Je sais pas si vous voulez vous renseigner sur le prix, sur plein de choses en général. Elle n'est pas à vendre dans l'immédiat, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Non mais moi je te parle d'une voiture, si quelqu'un par exemple un jeune conducteur, tu vois, qui a déjà 1 an ou 2 ans de permis, il veut s'acheter une petite voiture sportive. C'est le top honnêtement. Franchement on peut dire vraiment que... Super voiture. Moi tout ce que je peux vous dire c'est quand j'avais l'S3, et qu'un ami à nous a pris celle-là, vraiment il était derrière le cul, hein. Il nous tenait derrière le cul. Tu prends à gauche, on fait la montée d'Anna. On va faire une petite partie de la montée d'Anna pour voir comment ça se comporte exactement. Et il l'a pris, il était derrière mon cul avec la S3. C'était incroyable, vraiment. Elle marche très très fort. Et ça marche pas trop mal, on va dire. Ça marche beaucoup dans les tours en fait. À pas régime, il n'y a vraiment rien. Ça prend 7200 tours et on va dire que tu as la puissance maximale, je crois, elle arrive à 5 ou 6000 tours. ouais. Donc c'est vraiment, faut vraiment taper dedans. À bas régime, honnêtement, c'est une voiture tout ce qu'il y a de lambda. Moi personnellement, je la prends, il me la prête de temps en temps, etc. Parce que là, lui, il peut prendre la voiture, j'ai confiance en lui. Il a confiance en moi, il me prête sa voiture. Moi, je prends un plaisir. Quand j'avais RS6, je prenais plus de plaisir dans cette voiture que dans la mienne. Et lui, l'inverse, il prenait plus de plaisir dans ma voiture que dans celle-là. Je pense que c'est le fait aussi qu'on roulait souvent avec nos voitures respectives. Mais ça, c'est génial. C'est impressionnant comment ça s'emmène. C'est fluide, ça part pas dans tous les sens. C'est plaqué au sol. Le châssis, comme il est parfait. Le freinage est très très bien, très endurant. Et la puissance est là aussi. Il faut savoir vraiment que la puissance, on passe bien dans le régime, dans le bon régime, ça envoie direct. Le rapport poids-puissance fait que quand même ça se déplace quand même bien. Ah ouais, non. On atteint quand même des vitesses. Des bonnes vitesses assez rapidement. Exactement, non mais c'est vraiment exceptionnel, très très bonne voiture. À l'heure actuelle, voilà, on en parlera peut-être un petit peu en fin de vidéo. Là, on va faire une petite montée. On va vous montrer un peu comment se comporte la voiture. Il va conduire sa voiture. Et après, comme ça, il va pouvoir donner aussi le ressenti vraiment et vous montrer en même temps. Donc, voilà. Mais là, vraiment, on parle d'une voiture qui est déjà très abordable niveau prix. Après, il faut se dépêcher un peu parce que ça est en train de réaugmenter. On a regardé, maintenant, ça vaut quand même, vraiment, tout ce que j'ai vu, ça vaut entre 10 et 12 000 balles. C'est impressionnant les prix. Là, c'est déjà limite un peu tard pour ceux qui veulent les acheter à bas prix. Ah ouais. Ou alors faut acheter une vraiment avec du boulot à refaire, mais une qui est propre et. Tu vas voir là. C'était la bonne à monter là-dedans. Oui, tu veux la faire ou tu veux que je la fasse? Ah non, comme tu veux. Bah fais-la, vas-y, fais-la, c'est ta voiture. C'est bon, tu payes. Mais c'est déjà limite un peu tard pour les autres. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme les RS6, on en rediscutait tout à l'heure là parce que j'explique qu'il veut changer de voiture. Donc du coup, on regardait tout à l'heure.
Et ça a pris une cote, mais c'est un truc de fou. Hein. Ça a pris mais facile 5000 de plus, mais largement. C'est le marché de l'automobile, aujourd'hui tout vaut cher. Exactement. Tu prends une Clio 2, ça vaut une fortune. Et oui. Ce que ça valait avant. Exactement. C'est comme les 63 MG. C'est un truc de ouf, la cote que ça a pris, c'est impressionnant. Bon, allez, c'est parti, on y va. J'espère que t'es pas trop mouillé. Non, la route normalement elle est pas trop mal, il fait chaud. Donc là on est quand même sur une route où il y a quelqu'un qui est en haut, qui nous dit s'il y a des voitures qui descendent. On va pas faire les cons parce que là, le ressenti de vitesse, là vous voyez, pour donner un exemple, on est à 85 km/h. Ah voilà, vraiment, on est sur une voiture qui est assez exceptionnelle niveau tenue de route. Et voilà, c'est vraiment un truc de malade. Toi, qu'est-ce que t'as à en redire là tout de suite? Non, ouais, c'est bien. Faut pas trop y appréhender, ça fait un peu bizarre. Le train arrière est quand même vachement joueur. Ouais. Sur les gros freinages, on délaisse vachement l'arrière. Exactement. Faut faire attention. Après, il y en a qui s'en amusent et qui la placent comme ça. Bah, Voilà, attention. exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire comme avec la Mini. Moi, j'ai absolument aucune prétention de savoir conduire comme un pilote et j'en suis bien loin de là. Mais c'est vrai qu'il faut bien savoir placer une voiture et tout ça, c'est pas facile du tout. Mais c'est vrai qu'on est sur une voiture qui a des sensations, elles sont topissimes, mais vraiment. Putain, la petite bosse. Tu la connais bien maintenant la route. Tu la connais bien. Comment? Vraiment que j'avais pas fait ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, l'hiver était vachement présent et on roule moins parce que c'est compliqué, ça glisse, il y a peut-être du danger, donc voilà. Mais là, on est quand même pas sur la fin, mais il fait des beaux temps et on peut y aller. Cette route, on la connaît depuis des années, on sait quand est-ce qu'il y a du monde ou pas. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre aussi, voilà, et un petit peu sans être dans l'illégalité absolue. Mais on essaie toujours de faire attention, c'est surtout ça le plus important parce que quand même. Alors vraiment, et puis le son est hyper sympa. Le son est hyper cool, vraiment hyper agréable au niveau de l'échappement. T'as remis le kata comme tu disais. C'est un peu moins bruyant, c'est un peu moins sourd quand même. Putain. Ah, c'est génial, cette voiture c'est génial, vraiment, c'est le top. C'est con que j'ai pas pris la GoPro pour la mettre derrière parce que j'ai pas eu le temps de la refaire charger, c'est décidé comme ça sur un coup de pouce. Mais vraiment, c'est trop bien. Oh la vache. Oh, t'es dessus quoi. Elle part un peu de l'arrière, non? Ça va. Putain, ça me met dans une jusque. Ça patine. Ah oui, ça patine bien même. Voilà quoi. C'est vraiment une pièce qui est sympathique. Putain, vous imaginez même pas ce qu'il est en train de me prendre dans la gueule. Putain. Mais vraiment, mais je suis en train de me faire malmener. Putain. Oui, bien sûr. Du coup, on fait chier parce que ça a pas tout filmé, ça a coupé encore une fois. Putain, ça me saoule ça aussi. Ça a recoupé au moment, bah, c'est bien parce qu'en fait on en a pas dit plus après du coup, donc vraiment on a fait une globalité. Mais dans l'ensemble vraiment c'est une voiture qui est vraiment super. La tenue de route, vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est quand même quelque chose, hein. C'est pas rien du tout. Hein. Ça accroche, ça envoie, c'est là. Elle est là quoi, on sent qu'elle est là. Et c'est ce que je disais, hein, rivaliser avec une S3 ou des choses comme ça, avec une voiture qui a quand même des chevaux, mais qui n'a pas forcément un châssis non plus ouf, parce que, enfin, je dis ouf, je me comprends, mais... qui sauve quand même bien la mise. Exactement, on va dire, voilà, c'est ça. Mais elle est là quoi, elle est présente et ça peut en fumer plus d'un, vraiment, c'est sûr et certain. Donc voilà, maintenant on en est au fait que... À l'heure actuelle, il veut changer de voiture, ça fait des mois qu'on est dessus, et vraiment, ça fait des mois, même facile 1 an, mais concrètement, 3-4 mois qu'on est dessus. Ça fait 1 an que je regarde, ça fait 3-4 mois que vraiment je sais que j'ai l'argent et que j'essaye d'en trouver une. Et... Là, il est arrivé à elles me sont toutes passées sous le nez trop tard, quoi. Il est arrivé à un stade où là, vraiment, là, il y en a marre.
Il en a marre, il veut la vendre, pas parce qu'elle est pourrie, c'est parce que juste il en a marre de mettre tout le temps des frais dedans. Et puis au bout d'un moment, ça nous lasse. On se lasse à force d'avoir tout le temps les mains dedans et de pas en profiter. Il y a toujours il y a souvent tous les problèmes. Là pour l'instant, il n'y a plus un seul problème. Il n'y a plus un seul problème. Là, c'est juste le prochain, au moins, il aura rien à refaire. Ah non, là c'est Lui, il va absolument pouvoir impossible. profiter, pas comme moi. Ouais. Non mais c'est ça, c'est vrai. C'est exactement ça, c'est la vérité. Donc là, on peut dire en gros ce que tu cherches. Là, on cherche une Mazda RX-7 F. Ouais. Alors, FD. FD, c'est quoi après les autres caractéristiques et tout ça, ce que je connais pas trop. Et après, voilà, en conduite à gauche, c'est pour ça que j'en chie à en trouver une. On en a trouvé. Après, un Girotor, un litre. On avait trouvé combien? Deux. Il y en avait deux en France, conduite à droite. Elles nous ont passé sous le nez parce que. Conduite à gauche, pardon, parce qu'elles nous ont passé sous le nez. Après, on a eu quoi après? On avait eu une en merde. C'était où elle était l'autre là? Je sais plus où elle était. Elle était où l'autre? Oh ta rage de mort. Et voilà, support téléphone. Je disais, il y en avait deux en France, conduite à droite, à gauche, pardon, je vais y arriver. Et d'origine en plus, les deux d'origine. Ensuite, on avait trouvé une au Canada, trop cher d'import, trop cher, ça va tomber sur. Le prix, mais trop cher en import. Le prix du conteneur qui s'est envolé. C'est ça, plus le prix des douanes, etc. C'est absolument. C'est une fortune, vraiment, c'est une fortune. Juste de la rapatrier, c'est 47 000 balles. Juste de la rapatrier. Donc voilà, ensuite on a trouvé en Belgique. On a trouvé un petit peu en zone Europe en gros, mais le problème c'est que les gens pensent qu'ils sont une Rolls-Royce dans leur garage, sauf que une Mazda RX-7, il y a très peu de personnes qui en achètent en une, parce qu'il faut savoir que tous les 100 000 km, normalement selon comment on roule bien sûr, il faut changer le moteur, enfin il faut refaire le moteur. Refaire à 30 000, d'autres à 100 000. C'est ça. Tu entretiens la voiture et comment donc du coup voilà, on est vraiment sur un certain budget à voir, à plein de choses. Et les mecs qui se prennent pour Rothschild, le mettant à des prix absolument démesurés. Donc là... Il y en a tellement peu à vendre qu'en fait tu mets au prix que tu veux. Hein. Bah ouais, après c'est le marché fait comme ça. Hein. Non mais le marché c'est l'offre et la demande. Hein. C'est ça. Il y a tellement peu d'offres. Donc là pour l'instant on est en train de faire une recherche là-dessus. J'ai mandaté 2 entreprises donc, avec qui on va travailler. Il y en a une avec qui on va travailler, qui va nous prêter des voitures pour qu'on fasse des essais. Et une autre qui est tierce, tout simplement qui est tierce, mais pareil, ça va être compliqué à trouver de toute façon. Et puis là, à l'heure actuelle, là, il va mettre la 106 en vente une fois que la peinture sera refaite bien propre, nickel, que tout sera vraiment sûr et certain. Voilà, donc dès qu'elle conneries à refaire, mais le plus gros est fait. C'est ça. Dès qu'elle sera en vente, on la mettra sur le Bon Coin et puis je marquerai bien sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Beer the Black. Sur ta page. On sait jamais, c'est désintéressé. Exactement, parce qu'il peut toujours avoir une personne intéressée pour ce genre de voiture qui est quand même, là elle est nickel quoi, vraiment elle est nickel. Dans un prix raisonnable quand même, je vais pas me casser. Non, tu mets un prix d'une valeur qui est juste en fonction de ce qu'il y a sur le marché, pas forcément mettre dérisoire, mais voilà, comme tu dis, raisonnable au final. Je ne pourrais jamais en toucher ce que j'ai mis dedans, ça c'est sûr. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y en a vraiment pour un sacré billet là. On dépasse les 10. Largement, on dépasse largement les 10. Ce que j'ai mis dedans, on dépasse les 10. Exactement, pour 20 000 km de plus en plus, on est vraiment pas mal du tout. Et puis du coup, on est toujours sur cette recherche de Mazda. Donc c'est très complexe, mais on espère y arriver fortement. Et puis prochain, quand on a une à vente, je saute dessus. Voilà, c'est sûr. Donc du coup, s'il y en a un qui sait qu'il y a une RX-7 à vente en conduite à gauche, on est preneur. On est preneur à 100%. 60 000. Ouais, 60 000, ça sert à rien. Et puis ça s'appelait Rothschild, là, par contre, à 60 000. Donc voilà, tiens les gendarmes. Et du coup, voilà, on est encore là-dessus. On est encore sur la recherche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous regardent ou pas là? Non mais t'inquiète pas, ils sont bons. Hop, c'est bon, ils sont partis. Faut pas les regarder, sinon ils viennent nous voir. J'ai un numéro prochain en Rennes. Ah bon? Ouais. Ah oui, non, c'est contre technique, c'est le 22. C'est le 22 le février. Ouais, c'est le 22 février. Non mais voilà, petite voiture sympa et donc on a fait une petite présentation courte parce qu'il y avait, comme je disais, pas beaucoup de choses à dire. Pas grand chose à dire, après c'est une 106. Hein. C'est une 106 qui est super. C'est une super 106. Donc voilà, non mais si t'as d'autres choses à rajouter, n'hésite pas. Hein. Non, vous pouvez nous suivre sur Instagram, moi c'est Beer the Black et même sur mon TikTok Beer the Black. Sur son compte Instagram aussi, bon il n'est rien, il n'est absolument rien du tout.
Mais peut-être que quand tu auras la RX7, si elle est dans le garage, peut-être que tu mettras un peu de contenu quand même. Peut-être. Si un jour elle est dans mon garage. On va y arriver. Moi, je perds pas espoir, je pense qu'on va y arriver vraiment. J'en suis sûr. Ça va demander du temps, mais on va y arriver. Ça, c'est sûr et certain. Et là, je pense que on va avoir quelqu'un d'heureux là. De vraiment heureux. C'est vraiment le rêve de ta vie quand même, on va pas se mentir. Bah, depuis le film Fast and Furious en fait, depuis Tokyo Drift, vraiment on est sur une voiture qui est là, quoi, qui est présente. Donc voilà. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et puis on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout pour la Corvette, peut-être qu'on la filme aussi, ce serait pas mal. Allez, à plus tard. Non, toujours pas. Pas eu le temps. Toujours pas eu le temps. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.